pêcher des truites. Dans la vallée d'Osso, la 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 la, na, 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 dans la vallée d'Osso, on va voir plein d'animaux. Pas mal. Et on doit marcher encore combien de temps là? Bah encore un petit peu parce qu'il faut qu'on soit à 1400 mètres. 1400 mètres d'altitude là? On n'y est pas encore, je crois. Hein. Non. Parce que là, on se trouve dans le parc national des Pyrénées, dans la vallée d'Osso. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, on va vous présenter les estives. Oui, en fait, les animaux, l'été, viennent ici dans ce magnifique décor. On va rencontrer des vaches, des brebis, des chevaux et des bergers, bien sûr, accompagnés de leurs chiens. Oui, et mais nous, on doit continuer à marcher pour aller les voir. Alors, sommaire. Allez! Là-haut sur la montagne, Élodie et Sandrine partent à la découverte des animaux qui peuplent les pâturages d'altitude. Première étape chez Karine, Mathieu et leurs enfants. Cette famille de bergers prend soin de 600 brebis. Élodie et Sandrine mettront la main à la pâte pour la préparation de la fameuse tome. À plus de 1500 mètres d'altitude, Sandrine rencontrera André au milieu de ses chevaux de trait en pleine liberté. Elle grimpera ensuite encore plus haut à la découverte d'un troupeau de vaches et même de rencontres surprises. Je vous parle de vaches et qu'est-ce que je vois au loin? Des cochons. Enfin, toujours dans la vallée d'Osso, Élodie rejoindra un groupe d'adolescents dans leur aventure grandeur nature, une randonnée à cheval complètement déconnectée. Élodie et Sandrine arrivent tout juste au col de Bisque à 1700 mètres d'altitude. À travers le brouillard fréquent sur ces montagnes, elles parviennent jusqu'à la cabane de Mathieu, Karine et leurs 2 enfants. C'est ici que cette famille et leurs brebis passent l'été. Il y a quelqu'un? Ah voilà. Ah bah oui, Bonjour. Comment ça, Karine? Comment ça va? Et toi? Bah, très bien. Bonjour. Vous avez Nous trouvé avec aussi. ce brouillard? On vous a cherché longtemps, hein. Ah, la montagne, ça se gagne. Et vous êtes bien là, vous jouez au Mikado? Oui. Ça fait longtemps que je pas joué au Mikado, moi. Qu'est-ce que vous faites ici, là, dans cette cabane? Ce qu'on appelle la cabane, hein. On a vu une pancarte, là, c'est marqué. On l'appelle la cabane, Ouais. oui. Bon, c'est quand même aménagé. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On passe l'été, en fait, avec Voilà. nos brebis. Voilà. À partir de quand vous arrivez là tous les On deux? est arrivé le 15 juin. Ouais. Nous, on est des bergers transhumants. Donc, qui dit transhumant dit qu'on change d'endroit. Et le but pour nous de venir l'été à montagne, c'est de nourrir notre troupeau. Amandine, t'aimes bien être ici? Ben oui, c'est cool. On s'occupe, on peut faire des jeux, on peut aller aux brebis, il y a plein d'occupations. Ah, c'est bien. Mais c'est la tradition ici, dans les Pyrénées, de venir comme ça, en montagne, en haut, en estive. Ici, dans les 3 vallées bernaises, il y a toujours eu cette tradition de transhumance, de monter les troupeaux en estive pour passer l'été, pour libérer les exploitations en bas et également de faire du fromage d'estive comme on a des brebis laitières. Donc voilà, la tradition s'est perpétuée, tant mieux, et il y a des familles maintenant en montagne. Je crois que sur les 3 vallées du Béarn, il y a 60 ou 70 familles qui passent l'été en montagne, avec femmes et enfants. Et c'est quoi le rythme ici? Comment ça se passe? Mais le réveil va être vers 6 h du matin. Voilà, donc on va commencer par la traite. Ensuite, on va passer à la fabrication du fromage. Et ensuite, l'après-midi, je vais lâcher les brebis et leur faire le parcours en fonction de la météo. D'accord. Bon, on va travailler? Ouais. Mais en fait, moi, Sandrine, si tu veux, je te propose, on va aller rejoindre le troupeau, D'accord. voir où il est pour qu'il revienne vers la cabane ce soir pour le parquer, pour la traite. Bah, super. Pendant qu'Élodie reste avec Karine, c'est sous une bruine estivale que Sandrine va rejoindre le cœur du troupeau. Avec Mathieu, on est parti chercher le troupeau de 600 brebis. Elles sont toutes là. Mais alors, c'est pas facile de les apercevoir, hein, parce que comme vous pouvez le constater, il y a du brouillard, il pleut. C'est toujours comme ça ici? Alors, vous êtes au col d'Aubisque, en vallée d'Osso. Et c'est vrai qu'autant il est réputé pour le Tour de France, Oui. mais il est aussi réputé pour le brouillard. Alors là, on a de la chance, il y a un trou. Un trou, ça veut dire que le brouillard est un petit peu parti et on voit, elles sont là, nos brebis. Hein. Voilà. Elles sont Donc là, partout. il y a tout le troupeau qui est en train de remonter vers le haut du quartier. Et donc voilà, elles passent par des petits endroits, des petits sentiers. Elles vont chercher l'herbe qu'elles préfèrent. Elles ont de quoi manger. Hein. Les herbes hautes. Oui, en estive, en fonction de l'altitude, on va trouver différentes herbes. Plus on va être sur le quartier bas, comme aujourd'hui où il pleut et il fait froid, donc on a une herbe plus haute. Et plus on va monter vers le plus haut de l'estive, là, d'ailleurs, voilà, et au-dessus de la cabane, ça sera plus court, Ouais. parce qu'on monte en altitude, donc on n'aura pas la même flore. Et la brebis, voilà, on essaye de lui donner de la diversité pour se nourrir, pour après Faire du bon fromage. donner un lait riche, bon, et essayer de faire du bon fromage, malgré les conditions. C'est ça qui est, attention,
arrêtez là parce que voilà. Petite flaque. Alors vas-y, voilà, traverse. ça va Gaëlle. La gadou, la gadou. La gadou, la gadou, la gadou. Là, c'est juste ça. Elles sont belles, hein, ces brebis-là. Mais je pensais qu'elles allaient être tondues, moi. Alors, on ne les tond pas parce qu'aujourd'hui, si elle était tondue, Alors, c'est elle comme est très si froide. toi, tu étais en t-shirt. Ouais, d'accord. Mais ce que je remarque, c'est qu'elles ont des couleurs. Oui. Il y a du bleu, Oui. il y a du rouge et Oui. il y a du vert. Voilà. Nous, avec Karine, donc on élève 300 brebis toute l'année. Ouais. Et en montagne, en fait, ici sur notre quartier, on prend un autre troupeau en pension. C'est-à-dire qu'il y a un éleveur qui nous les confie. Et donc pour se repérer, voilà, nous on a marqué les nôtres en bleu. D'accord. François, le collègue, il les a marqués en verte. Ouais. Et le rouge, c'est Et alors le rouge, c'est un point de marquage pour la traite. C'est des bêtes qu'on a taries. Qu'est-ce que ça veut dire tari exactement? Alors le tarissement, c'est la fin de la lactation. D'accord. On arrête la traite et on va les laisser se reposer pour préparer la future Ah oui. année de production. Alors, qu'est-ce que tu fais là? T'es à la traîne, Ça, toi? c'est les retardataires. Et comment ça se fait? Mais parce Il y qu'elle avait une était, derrière aussi elle qui était est à un la peu plus traîne. gourmande que les autres, donc si attends, je vais en profiter au D'accord. maximum. Voilà. Mais elle les cherche. Comment Ah elle ben, fait? Elle tire la langue. Eh bien oui. Si c'est pour vous, pour moi, mais... Elodie et Karine sont aussi sorties. Elles vont voir les chiens indispensables au travail du berger. Ah oui, alors lui, il demande que des caresses. Hein. Bah voilà, je vous présente Jojo. Il est pas mignon celui-là, donc toi, Karine, tu travailles avec 4 Oui. chiens ici en estive. Voilà. Donc 2 patous. Oui, 2 patous qui sont là en fait pour surveiller, pour garder le troupeau. Ouais. Donc qui sont avec les brebis. Et ensuite, on a 2 chiens de travail, donc qui sont Jojo, un labri des Pyrénées. Ouais. Et C'est le chien typique d'ici? Oui, donc il y a pas mal de labris et il y a pas mal également de border collie. Donc c'est le blanc et noir. Voilà, Isa et Jojo. Et donc eux nous servent en fait pour abattre les brebis, pour les guider, pour les orienter. À quel Et- moment vous en servez le plus? Quand vous partez à la traite, par exemple, pour ramener tout le monde? Voilà, par exemple, le soir, matin et soir, quand on les passe au parc à Trera, les chiens nous aident bien à les rabattre et à les ramener. Regardez, il y a un poulain qu'embête Nicole. Alors ça, c'est pas tes chevaux, hein, ils font partie de l'estive. Voilà. Alors les juments, elles sont à d'autres propriétaires, elles sont libres dans toute la montagne. Et suivant en fait là où elles se situent, on peut deviner s'il va faire beau ou pas. Ah. Donc là, non, ça va pas. Non, ça va pas s'améliorer. Voilà. Zut alors, on va être trempés. Ouais, là je crois que oui. Attention, parce que. Oh là là, oh là là là. Non, mais ça rigole pas. Parce qu'un coup Non, de mais il nous fonce Saturne, Ils nous nous foncent a- dessus. Ils ont tous un rôle différent, tes chiens. Voilà, ils ont tous un rôle différent. Donc les patous, le vrai nom du patou, c'est le montagne des Pyrénées. Ouais. Voilà. Donc elles sont vraiment là pour protéger de toute attaque extérieure le troupeau. Donc ça peut être des animaux sauvages, des chiens. Des chiens en et montagne. des humains aussi. Et des humains, exactement. Donc, C'est-à-dire, si elle les connaît pas, elle va protéger le troupeau. voilà, elle va arriver au contact, elle va venir voir s'il y a un danger pour le troupeau. Ils ont vraiment l'instinct, ces chiens, Ils de ont garder vraiment l'instinct, vraiment. oui, oui. En fait, comment ça se passe? Ils dorment avec tout le temps. Ils sont, Ils tout le sont temps, nés tout le temps dedans, ensemble. ils vivent tout le temps dedans. Ouais. C'est génial. C'est une harmonie entre les brebis et les chiens qui est... Il faut le voir pour le croire. Je vais te laisser. Je descends faire le marché pour vendre nos fromages. Ouais. Donc, par ce beau temps, je te laisse profiter de la montagne. Merci beaucoup, Karine. Je te laisse Jojo. Allez. On va aller rejoindre Mathieu et Sandrine. Allez, bah Allez. merci. Hein. Oui, à bientôt. Bon vente de fromage. Viens là, Jojo, avec moi. Après cette sortie fraîche et pluvieuse, retour au chaud et au sec grâce à l'aide des enfants de Karine et Mathieu. Moi, je suis au top. J'ai des assistants. Tu sais des quoi, papa? Une fois par semaine, Karine descend en ville pour faire le marché et quelques provisions pour la famille. Elodie et Sandrine ont proposé à Mathieu de l'aider pour la traite de demain matin. Je crois que je vais gagner. Bon, vous avez bien joué? Oui. Oui. On va aller se coucher maintenant parce que demain il y a du boulot. D'accord. Soyez en forme demain matin. D'accord. À demain. À demain. À demain. À demain. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Parce que Bah, nous, bien, on a bien dormi. hein. Ah, excellent. Dormir en montagne, ça fait du bien. Du coup, on va rejoindre Mathieu qui est déjà à la traite. Ouais. hein. Allez, faut travailler.
On y va. Il est à la traite depuis 1 heure. Il est déjà réveillé, lui. Hein. C'est réveillé à 5 heures. Il nous attend. Oh, dis donc, j'espère qu'on va y arriver. Hein. Bon, allez, On y va? le manteau. Ouais. Allez, c'est bon. Voici à la traite, là, ils sont là. Ah, mais ouais, bonjour. Ah, bonjour les filles. Comment ça va? Bien Ah ouais. dormi? Ça va, Ça Mathieu? va, bien C'est meilleur dormi. qu'hier, hein? Et Vous là, tombez bien. donc, au boulot, quoi. Voilà, donc là c'est la traite. Donc on va récolter le lait pour après faire le fromage. Donc tu tombes très bien, tu vas me filer un coup de nez. Je vais moi te donner la chance. Oui, d'accord, avec ok. le lait. Alors surtout le renverse pas, c'est de l'or blanc chez Ah nous. ben non, parce que je vois ça, parce que c'est le travail Voilà. des bras, là. Hein. C'est ça, c'est la c'est traite manuel. traditionnelle. Donc tu vas le verser là-bas dans le bidon. Alors, le papa, voilà, Pierre. qui travaille. oui. Hein. Viens remplacer Karine quand elle est au marché. Ah voilà, première mission Accompli. accomplie. Et pas Bravo. renversé, c'est le principal. Ouais. Très bien. Donc ça Donc, va. Maintenant on va continuer pour remplir. Mais alors comment ça se passe? Elles viennent les unes après les autres, là? Ah oui, En fait, d'accord. elles sont parfaites et il faut qu'elles passent une par une. Et si jamais elles ne veulent pas trop avancer, Ouais. en fait, vous allez entendre les chiens, Jojo et Isa, qui là vraiment sont d'une utilité très importante. Et toi, t'es en traite manuelle, là. Voilà. À l'ancienne. T'en as combien comme ça à faire par jour? Ben, en fait, en début de saison, c'est-à-dire il y a un mois, on devait en traire 350 sur À la 600 à la main. Le matin et soir, il nous fallait 3 heures matin et 3 heures soir. Et t'as pas mal à la main. Au début, on a un petit peu mal, ouais. Ah ouais, c'est Jojo. Isa, viens, Isa, viens. Jojo, viens. Viens devant, viens devant. On n'est pas peur. On va se calmer, oui. Essaye C'est sinon le comme ça. papa qui se moque. Non, non. Ah. Super. Oh, pardon. Voilà. Bravo, Ça, il Hello. faut éviter parce que c'est le... il y aura moins de fromage ce matin. Non, mais quand même, il y en a un petit peu. Mais il y en a un petit peu. C'est juste qu'il y en a partout. Ah, mais c'est- T'as qu'à t'essuyer sur elle. Je mets ça Voilà. là, Tu vas comme mettre ça comme ça. Tu serres bien les jambes. Ouais, Voilà. ok. Tenir le pot. Et maintenant, tu vas attraper la tétine. Alors, la tétine. Elle est où, cette tétine? Tu vois, elle est pas simple à trouver, hein. Ça va derrière la laine. Voilà, ça y est. Ah, ben, tu vois. Bon, bah encore une mission accomplie, hein. Super, super. Tu vas pouvoir te reconvertir si jamais tu sais pas quoi faire. Je vais venir en montagne, voilà. Ah ouais, il y a une vraie différence quand même. Hein. Alors moi, c'était un tout petit jet de rien du tout. Et là, Mathieu, c'est la fontaine. Après 3 heures de traite, Mathieu redescend les bidons de lait pour la suite du travail, la fabrication de la tome de brebis. C'est 20 Ça kilos. pèse, hein. C'est 20 20 kilos. Et Attention les doigts. Interdit de renverser. Ah Oh ben bah, non, moi. non, après, il n'y a plus de fromage sinon. Oh là là, c'est lourd tout ça. Ben oui, il y a 20 litres par bidon. Donc aujourd'hui, il y a 80 litres. Finalement, c'est ta salle de sport. Ben, c'est vrai qu'en milieu agricole, on n'a pas besoin de faire du sport. Ouais, une mer de lait. Donc là, tu vas chauffer. Voilà, là je vais finir de le chauffer jusqu'à 30-32 degrés. Je vais y ajouter de la présure, en fait, qui va le faire coaguler. On va passer de l'état liquide à l'état solide. L'une va mélanger tout doucement. Tu le verses, voilà, tu le répartis un petit peu. Là, on va le laisser poser pendant 3 quarts d'heure. D'accord. En fait, on va laisser agir la présure. Donc ça nous permet le temps de prendre un bon petit café, un petit thé. T'as envie de le prendre ce café, hein. Ah, après la traite, c'est Ah oui, hein. bien important. Et Enfin, les enfants sont réveillés. c'est ça. C'est bon les croissants? Oui. Bon, on se lève tôt ici quand même, hein. Ah ben oui, écoute, la journée, il y a quand même 2 à 3 heures de traite. Et elles sont bien remplies. Ah ouais, ils sont bien remplis. Alors voilà, si on veut être typique, il faut porter le béret, j'ai bien compris, c'est Mais ça? tu sais que Ah oui c'est pour les filles, c'est pas, c'est élégant aussi. Bon bah on a bien, On se passe le béret ici. on a bien mangé, on va pouvoir aller travailler. Voilà, Voilà, nous sommes prêtes. pour le fromage. Donc ça y est, après l'état liquide, c'est solide. Hein. Ouais. On voit Voilà, la la différence. présure, elle a fait son action. Donc c'est vraiment ça qu'on appelle le caillé. D'accord. Et donc maintenant l'étape, c'est l'étape importante de la fabrication, c'est le décaillage, où on va trancher. Faut que tu vas le couper voilà, dans l'autre sens aussi. Elle fait ça bien, hein, des petits Oui, carrés et non, non, tout. très T'aimes ça, bien? Ah ouais, tu fais ça bien, je trouve. Et ça, c'est l'étape vraiment importante. C'est là que se fait vraiment le fromage. C'est une étape qui dure quand même 20 minutes. Ah, faut qu'elle fasse ça 20 minutes là? Ah ben oui.
T'étais au courant de ça? Non, je viens de découvrir qu'il fallait que je fasse ça 20 minutes. Après avoir travaillé un peu les muscles de la main pour la traite, c'est les épaules. C'est bien. Ah, mais... Je peux le goûter maintenant ce fromage quand même. Ah ben c'est ça. Ben, on va passer donc, une fois l'avoir mis en moule, donc vous allez m'aider également à le marquer. Ouais. Et après on passera donc à l'étape de la salaison, de l'affinage et de la dégustation. Ah, Mais c'est ce que je te disais, il faut le temps. Il faut le temps. Donc on vient de faire, donc tu vois, là on a la tome qui fait à peu près 4-5 kilos. Et on va ajouter donc la marque du fromage d'estive. Ah, mon assistante va faire. bien sûr. Voilà. Et ce sigle-là, signe de montagne avec un Edelweiss, qui marque le fromage fait en estive. Donc venez les filles, Oh là là, c'est sympa. Alors voilà, Ah, c'est beau là. on rentre dans la cave d'affinage. Alors l'affinage, c'est en fait, on va frotter le fromage avec de l'eau et du sel et créer, donc, vous sentez cette odeur. Voilà, alors l'alchimie entre l'humidité, les bactéries naturelles, puisqu'on est bien sûr avec du fromage au lait cru. On Vous sent, connaissez- mais voilà. on a envie de le Mais sentir le dans la fromage, bouche. il faut là. savoir qu'il se laisse désirer, parce qu'avant de le manger, c'est quand même 3 mois, les filles. Allez. Merci. On Et peut toi commencer par la pâte. Papa, moi j'en veux bien. Ah tiens, Mandy, tu viens d'arriver. C'est la gourmande. Il est très très bon, vraiment. Bon, maintenant pour l'équipe quand même qui travaille. Super. Bon, ben merci les filles d'être venues nous rendre visite. Vous êtes une belle famille en tout cas. Écoutez, Salut toi. À Merci, bientôt. Annie. Bientôt. voilà. Et alors, comme on revoir, dit chez nous, en béarnais, on dit Adichat. Ça veut dire au revoir et à bientôt. À 10 chattes alors. Adichat. On quitte la ferme de la famille Belloc pour prendre la direction du lac de Bius, à 10 km de la frontière avec l'Espagne. Ici, plus de 3000 vaches et 600 chevaux partagent le même pâturage d'altitude. Sandrine a repéré un troupeau de chevaux sauvages, ne reste plus qu'à trouver André, leur gardien. Me voici dans le parc naturel des Pyrénées, dans la vallée d'Ossau. Et là, est-ce que vous entendez les cloches? C'est un concert. Il y a des vaches, des chevaux, et moi, je cherche les chevaux d'André. Et où est André? Ça, je ne sais pas. C'est tellement grand, c'est tellement vaste. André, c'est vous, André? Oui, c'est moi. Comment ça va? Très bien. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous retrouver ici. Qu'est-ce que c'est beau? Ah oui. C'est incroyable ce décor. Alors là, on est avec vos chevaux. Oui. Vous en avez Ouais. combien ici? J'ai 17 poulinières sur l'estive et 7 poulains. Elles sont ici, toutes ces juments, pour entretenir justement la vallée. Je dirais déjà pour se nourrir. Ah, pour se nourrir Voilà. et pour entretenir en même temps. Voilà. Et ils vivent toute la journée, la nuit ici, vous les laissez. Hein. Voilà, Vous n'êtes pas ici dans une cabane pour les surveiller. Voilà, ils sont en parcours libre. Dès que l'herbe ici va se raréfier, ils vont monter. En principe, chaque éleveur monte une fois par semaine pour les Pour voir si tout va surveiller bien. et surtout amener du sel, ce que nous avons fait Ah, aujourd'hui. c'est ça le sel là, ce qu'il y a dedans là? Voilà. Pourquoi vous avez mis du sel là, comme ça, dedans? Alors, l'eau est tellement pure qu'elle est déminéralisée. Ah, c'est pour les minéraux. Et donc, ils ont un besoin de sel. Oh là là, mais là, qu'est-ce qui se passe? Les chevaux... Ah, mais il y a un C'est le- combat de vaches et de chevaux. Les chevaux ont besoin de sel, mais les vaches aussi. Ah, donc les vaches veulent aller au sel, mais Voilà. les chevaux ne veulent pas laisser leur place. Alors, les chevaux ont une cloche autour du cou. C'est quoi? C'est pour les repérer au loin? Alors déjà pour les repérer en temps de brouillard, un autre rôle, ça va être pour le poulain. Il se repère en brouillard, il sait que... Sa maman est pas loin. Voilà. Alors, ils sont tous autour de nous, mais ils vous adorent, hein, vos chevaux. Hein. Non, mais ils viennent Oui. tout le temps nous Alors voir comme c'est un ça. paradoxe parce qu'on pense que justement parce qu'ils sont en estive, en liberté, ils sont sauvages, non. Et là, il y a quand même dans le troupeau une chef. Hein. Vous l'avez repéré? Je l'ai repérée au loin parce que je voyais qu'elle chassait un peu tout le monde. Voilà. C'est une blanche. C'est une blanche, elle est là-bas. On peut aller la voir? Oui, on va aller la voir. Salut Orgue, alors. Ah, on voit que c'est la chef. Hein. Elle fait la fière. Ah, toujours. Et s'il y a du sel, elle se sert. Et après, éventuellement, les autres peuvent en avoir. Elle va amener les... Mais pourquoi elle fait ça? Elle nous montre ses dents. Eh oui. Parce que j'ai mis de la crème. Ah oui, mais c'est ça. C'est de la crème à la vanille. T'aimes bien, ma belle? Je les adore. Ah non. Ils sont sympas, vos chevaux, vraiment. Ils viennent nous voir. C'est cool, ça. Hein. Ils sont vraiment pas sauvages.
Un peu plus bas dans la vallée, Élodie a rendez-vous avec Jean-Louis et 6 ados. Leur programme pour les vacances, découvrir la montagne à cheval. Allez les enfants, donc on est parti pour aller faire la randonnée bivouac. On va se mettre en selle et on met de l'impulsion au montoir. Allez Anna, allez on se met en Bonjour selle. Jean-Louis. Bonjour. Comment ça va? Ça va impeccable. Et vous, comment ça va les jeunes? Ça va. Qu'est-ce qu'ils ont appris là pendant ces 5 jours? Pendant 5 jours, ils viennent faire un stage pour apprendre l'initiation du tourisme équestre dans la zone montagne, ici en vallée d'Ossau. Ils apprennent à manipuler les chevaux dans les chemins compliqués, les cailloux, et ce qu'on appelle être autonome avec leurs chevaux. Ça veut dire sceller, sangler et équiper leurs chevaux correctement avec des sacoches et amener leur duvet pour pouvoir dormir ce soir sur la zone montagne. Oh là là, il va faire froid là-haut. Hein. Qu'est-ce que vous aimez là-dedans, dans cette aventure finalement? Être en dehors de tout en fait, télé, ordi, portable et tout. Ah ouais, là on est coupé du monde, il n'y a Ouais. pas de réseau là-haut, ça Non, c'est vrai. non, Hein. mais en même temps c'est bien. Parce qu'on est avec les chevaux, on vit H24 avec les chevaux et en même temps on s'amuse bien, on fait de nouvelles rencontres et donc c'est pas mal. Va venir avec nous pour faire ce qu'on appelle l'intendance de tous ces jeunes et ces chevaux, ce qu'on appelle un mulet dans les Pyrénées, le croisement de la jument avec un âne. J'adore. Il s'appelle Réglisse. Ah ouais, non mais il est chargé lui, dis Il est donc. chargé, il doit avoir à peu près 90 kg sur le dos en ce moment. Ah ouais, c'est pas le énorme pauvre, par quand rapport à son même. gabarit. Ça doit être lourd tout ça là. Ouais, elle va nous faire tourner la selle. Non. Le battage, c'est un métier dans la zone montagne. Il faut que ce soit très très bien équilibré. Allez, monsieur Réglisse. Allez, les enfants. On va se mettre les uns derrière les autres. On se grandit. À demain, Jacqueline. À demain, les filles, les enfants. On réveille ces chevaux. Ouais, bah moi je fais une marche, hein, ça me réveille aussi. Hein. Voilà. Et ce soir, on va dormir au refuge d'Ayous à 2000 mètres. Ah oui, vous avez de la marche. On va s'arrêter un petit peu pour remettre le sac de Réglisse. Hein, Réglisse? Et c'est le sac à la nourriture, alors faut pas te perdre, hein, toi. Est-ce que ces randonnées peuvent se faire avec des personnes qui n'ont jamais pratiqué d'équitation? Oui, ça arrive. On leur demande surtout d'être motivés. Sur la zone montagne, quand vous faites une promenade à la journée, vous n'êtes pas toute la journée sur votre cheval. Tout ce qui est descente, on est à pied pour soulager son cheval. Et le proverbe dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc on est plus là pour faire du cheval et découvrir en même temps ce parc national des Pyrénées qui est de toute beauté. Là, attention, mon cadreur, Gaël. Attention à toi. Et bah, il y a Réglisse qui t'entoure. Vous faites des jeux là-haut, des choses comme ça? On essaye. On a une chanteuse, Anna, ce soir, qui va nous chanter des petites chantes, chansons. Ah, elle peut chanter pour nous? Non. Oh si, pourquoi? On n'a pas la chance, nous, d'avoir une chanson? Mais je chante avec la guitare, hein, c'est plus... Ah mais c'est génial, il y a une bonne ambiance en fait là-haut, c'est convivial. Oui, tout à fait. Le bivouac à la zone montagne, c'est regarder ce qui se passe un peu autour, tous les animaux, les paysages, et passer un moment de détente, entre guillemets, pour génial. avoir de bonnes Je vacances. vous retarde un peu là. Hein. Non, mais ce soir, on se couchera un peu plus tard, ce n'est pas bien grave. Bye bye. De son côté, Sandrine poursuit toujours sa randonnée. Je me trouve maintenant à 1700 mètres d'altitude, toujours dans la vallée d'Ossau. Et là, regardez, je suis avec les vaches, plein de vaches, ce sont des blondes d'Aquitaine. Donc là, c'est leur parcours. Elles étaient là-bas, je les ai suivies. Et du coup, elles vont partir de l'autre côté parce qu'elles cherchent de l'herbe haute, bien grasse, parce qu'elles ne mangent pas de la même façon que les chevaux. Et elles vont manger les herbes un petit peu plus hautes. Donc c'est ce qu'elles recherchent. Regardez, juste derrière moi, elles sont en train de traverser la petite rivière. Vous voyez, elles y vont tranquille, hein. L'eau est bien fraîche. En même temps, ça leur fait du bien parce qu'elles ont fait 35 km pour venir jusqu'ici. Elles vont rester ici comme les chevaux à peu près 1 mois et demi. Puis après, elles redescendront dans la vallée avec leur éleveur. Normalement, ce sont des animaux qui sont assez dociles, sympathiques. Ah, elle est sympa, elle. Tu me charges pas, hein? Hello! Je me méfie quand même. On dit qu'elle a une robe froment avec cette couleur un peu crème. Ah, d'accord. Quand elle fait ça, ça veut dire tu pars. Donc je pars, j'obéis. Je vous parle de vaches et qu'est-ce que je vois au loin? Des cochons. Venez, on va aller voir. À mon avis, les cochons sont là pour boire le petit lait des brebis. Hey, les cochons! On fait doucement quand même quand on va voir un animal. Cochons! Je vais aller voir s'il y a des gens dans la ferme.
Salut toi. Bonjour. Bonjour. Je vous dérange hein? Non. Non, ça va? On est en train Non, de vous êtes manger. en train de déjeuner. Voilà. Je peux vous déranger 2 secondes? Vous étiez avec les vaches là-bas. J'ai vu qu'il y avait des brebis et j'ai surtout vu des cochons qui sont rentrés ici. Donc du coup, je me suis dit, il doit y avoir des gens qui habitent là. Oui. Vous êtes ici, vous faites quoi exactement? Je suis bergère en apprentissage. Ah, vous apprenez le métier en Voilà, fait. c'est ça. Avec un berger qui est là. D'accord. Et ça va d'être là comme ça parce qu'on est quand même au milieu de la montagne. Il y a 4 cabanes qui sont assez C'est vrai proches qu'il y en a les une unes autre des là-bas, autres. ouais. Et Donc ça va, vous n'êtes pas trop isolé finalement. Ça va. C'est un site touristique aussi, donc il y a des randonneurs qui passent. pas Ouais, mal. ouais. C'est comme vivre à la campagne et vivre à la ville, quoi. Complètement différent, ouais, c'est sûr, ouais. En tous les cas, vous êtes dans une végétation magnifique. Bon, bah, je vais vous laisser. Merci, et Bah puis non, bonne non, y a pas de continuation problème. et bon apprentissage alors. Ok. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bien voilà, notre émission s'achève tout en haut de la montagne de la vallée d'Osso. On est bien là, hein. On va quitter les estives et on va repartir pour de nouvelles aventures. Alors on vous dit merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt hein, sur les animaux de la 8. Bye bye. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on retourne à pied quoi, parce qu'on a bien randonné, mais il faut rentrer. Il faut rentrer et on a de la marche. Il y a de marche qu'on doit faire. C'est ça la montagne. Ça nous gagne. Yeah. Bye bye. Bye bye. Mais son son ça. Je suis pas du matin moi. Tu fais un bisou? Ah non, tu me croques. Attends, c'est l'amour vache ça. Hein. Pourtant t'es un cheval toi. Christophe il a son balai volant. Wouh, il s'envole. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, il est triste. C'est joli.